Pendant 4 jours, du 20 au 23 avril 2026, l'Ouest littéraire a vibré au rythme de révolution. Un poème du prêtre et poète camerounais Jean-Pierre Noël Le Batoum, publié aux éditions Tila Africa en septembre 2025, du lycée de Théa Banjoun au lac Amaba-Foussam, en passant par la route des Chefferis à Bamungoume, l'université de Tchang, le poète prélat a expliqué sa vision, rencontré des lecteurs, des critiques et des auteurs, signé des dédicaces et surtout partagé avec des jeunes enfants. Après son passage au Lakam chez Kwantawa, il nous a accordé une interview que nous vous proposons d'écouter. J'entre en littérature de la même manière que je suis entré en religion, c'est-à-dire par vocation. Et la littérature est la suite de mon écriture qui a commencé dans le domaine spirituel, avec des commentaires de la Bible sur Job, sur Second Isaïe, etc. Et maintenant, j'ai écrit Yani, le recueil de poèmes, La Révolution et Le silence des hommes qui vient de paraître. Voilà. J'écris Révolution comme proposition de réponse à une question que je perçois au sein de la société. Tous les débats politiques, toutes les actions, tous les actes qu'on peut réprimer, qu'on peut juger mauvais, tous les mouvements de désespoir, toutes ces attitudes pour moi sont autant de questions. Que doit-on faire? Et moi je réponds, il nous faut une révolution. C'est-à-dire une transformation qui prenne sa source dans la culture. Parce que la culture est notre terre mère, la culture est notre ADN. La culture n'est pas le folklore, la culture c'est notre vision de voir le monde, notre présence dans le monde, notre conception de la réalité et qui va donc comprendre notre relation avec le Créateur, la relation avec l'univers, l'environnement, la relation avec les êtres humains. Et d'où vient une certaine gestion de la société. Voir une révolution culturelle, ce n'est pas seulement revenir dans les expressions de la culture, mais reprendre pied dans notre ADN et savoir que le Cameroun, et partant l'Afrique, nous avons une manière d'être au monde. Et nous n'avons pas, il n'y a aucune obligation à ce que nous puissions nous laisser imposer notre vision du monde. Et ce qui arrive, ce qui fait que nous tournons en rond. Je vois tous les efforts que le gouvernement peut faire, les opposants vont faire des propositions, on tournera toujours en rond. Selon moi, et ça j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu demandais, tu es danseur professionnel, puis tout d'un coup on commence à te dire, on te dit, il faut faire la peinture. On te met un pinceau dans les bras, on te fait la peinture. Non, si tu n'es pas à ta place, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, c'est pour cela que j'écris Révolution, et comme un appel à tous, à chacun, comme individu, comme famille, comme groupe d'amis et comme société, à revenir à nos cultures. Chacun revenant dans sa culture, non pas seulement pour tirer profit, parce que je m'en vais au village, parce que j'ai des problèmes, non. Ça, c'est tirer profit, comme si on allait à un supermarché, mais reprendre corps, réapprendre à écouter le monde, à écouter les arbres, à écouter ce Dieu qui nous a placés dans cette terre, sur cette terre. Je suis venu à l'ouest, parce que comme je l'ai dit, oui, le soleil se couche à l'ouest, mais le livre se lève à l'ouest. C'est mon constat. Il y a une activité littéraire qui est là, qui est visible. Je vois des hommes et des femmes qui aiment se rencontrer. C'est la deuxième fois que je viens dans ce cadre, qui aiment se rencontrer, qui aiment échanger, tout et tout, qui sont ouverts d'esprit. Peut-être que dans d'autres secteurs de notre pays, il y a le même engouement peut-être, mais de loin, j'ai perçu ça à l'ouest. Mais j'ai été content de rencontrer les écoliers à Tse, de Banjoun, où on a fait des ateliers de lecture, d'écriture. J'ai été content d'aller à la route des Chefferis pour la même chose. On a rencontré des jeunes gens et des acteurs de la culture qui sont venus écouter. J'ai été heureux, très heureux d'aller à l'université du Tchang avec la présence du professeur Bangop et des étudiants, échanger sur la culture, rencontrer des étudiants qui sont en trilingue, qui vont donc étudier la langue allemande, la langue anglaise, la langue française, et partant dans la culture. Et je crois que nos échanges ont permis de comprendre l'importance de la culture d'un peuple. Et qu'on ne peut pas aller à la rencontre des autres peuples sans être soi-même. Et il est donc temps que nous revenions vraiment pleinement à la culture, encore une fois, non pas pour prendre des éléments,
mais apprendre à réfléchir selon notre culture. Nous pouvons utiliser le français, l'anglais, l'allemand comme on veut, mais comme des véhicules, mais pour véhiculer notre manière de penser et de voir les choses. Alors, cette dernière rencontre aujourd'hui au LACAM, pour moi c'est le couronnement. Je n'ai même pas de mots pour décrire parce que quand on décrit l'ACAM comme laboratoire, il fallait venir. Et il y a eu la réalisation aussi de mon rêve, dont je parle dans Révolution, rassembler les acteurs culturels. Donc, voir des hommes et des femmes déclamer mes poèmes, j'ai été touché plus profond de moi-même, en fait des représentations théâtrales, des performances, accompagnées de la guitare, du piano, du djembé, jusqu'au tableau, tout ça, moi, ça m'a marqué. Et ça montre donc que ce n'est pas une utopie, ma vision, c'est réel. Que les acteurs culturels se mettent ensemble pour réfléchir ensemble de qu'est-ce que nous voulons faire du Cameroun. Et voici, j'ai vu des visages différents aux origines différentes, lancés vers des destinations différentes, crier ensemble, tanguer ensemble, dégringoler ensemble, se taire ensemble, hurler ensemble. Et voici, j'ai vu des personnes sans visage courir vers des hommes et des femmes sans visage pour tenir, soulever, porter, consoler, ou simplement ouvrir. Et voici, j'ai vu tout le Cameroun couché à Ezeka, blessé à Ezeka, arrêté à Ezeka, debout à Ezeka. Comme hier à Nios, Sam, Kolofata, j'ai vu mon pays dans le triangle de son territoire, debout, à genoux, prosterné, les mains levées, la tête baissée, criant « Bienvenue au LACAM ».